Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo colorisation, j'ai envie. Et donc, je vais faire une petite colo sur cette planche de tampon. Alors aujourd'hui, je pense que je vais en faire un. Je vais choisir celui-là, je pense. Je le trouve trop mignon. Il veut pas vouloir faire le point. Voilà. Je le trouve trop mignon. Bon, donc voilà. J'ai pris un papier blanc Stampin' Up. Il est lisse, j'espère que ça va aller. Et je vais utiliser mes crayons de couleur Bic Intensity. Je vais voir ce que ça donne. Le papier est lisse, j'espère que ça va pas trop poser de problème. Bon, je vais essayer, je verrai bien. Je vais faire un tamponnage à la Memento. Parce que peut-être que je vais par la suite utiliser mon essence minérale pour lisser le tout. Je verrai bien le résultat, si ça me plaît ou pas. Donc de toute façon, même si je le fais pas, c'est pas grave si je l'ai fait à la Memento, hein, ça changera rien. Avec les crayons de couleur, ça n'a pas d'importance. Et dans le cas où j'utiliserai mon essence minérale, au moins, ça ne bavera pas. Donc voilà. Donc je vais tamponner là, et je reviens vers vous. Voilà, alors j'ai tamponné. Alors j'ai tamponné les trois, hein, pour tant que ma Memento était sortie. Mais avec vous, je pense que je vais vraiment faire celui-ci. Voilà, je les trouve très bien ces tampons. Alors pour ceux que ça intéresse, la marque c'est Whimsy Stamps. Alors j'espère ne pas écorcher. Moi j'ai eu ça sur une boutique canadienne. Donc moi j'ai eu des petits déboires, à savoir, alors pas des déboires avec la boutique. La personne qui me les a vendus, très sympathique, très agréable, tout s'est très bien passé avec cette personne. Le problème c'est que j'ai eu des frais de douane qui étaient quand même assez importants. Alors comme c'était un déstockage et il y avait des promos, même avec les frais de douane, ça m'était pas revenu si cher que ça, mais bon voilà, c'est à savoir. Après, je ne sais pas si on les trouve sur d'autres boutiques en France, etc. Je ne peux pas vous dire, je n'en sais rien. Donc, je vais faire... Alors, par quoi je vais commencer? Bon, allez, je me lance un peu à l'arrache. Allez. Ouais, je vais faire ma... Peut-être zoomer un petit peu. Hop. Ah, du coup, là, je vais être un peu loin de mon coloriage. Parce qu'en fait, sinon, j'ai le téléphone dans la tête. Comment je peux faire? Attendez, je vais essayer de redresser un peu mon téléphone. Le problème, c'est que du coup, je ne vois pas ce que je fais. Je vais baisser un tout petit peu. Désolée pour les réglages. Hop là. Voilà. Là, je pense que c'est bien et je vois ce que je fais. Alors, je vais commencer par ma petite citrouille. Je ne vais pas faire en accéléré, donc ce sera peut-être une vidéo assez longue. Hein, désolée pour celles qui n'aiment pas. Donc là, j'ai pris 2 oranges. Alors, j'ai pas fait de nuancier, donc je ne sais pas s'ils sont... Ah, par contre, mon papier est super lisse. Bon, ça va. Bon, bref, je vais... Donc, j'ai pris 2 crayons orange, un clair et un plus foncé. Je vais venir appliquer mon clair sur toute la surface. Alors, celui-ci est très pâle, donc je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Vous verrez plutôt l'autre, je pense. Donc tout doucement, sans appuyer pour ne pas mettre une grosse quantité de pigment, parce qu'après, si je veux rajouter par-dessus du crayon, automatiquement, plus c'est saturé, moins on peut venir rajouter de la couleur. Donc on y va progressivement. D'abord une fine couche, et ensuite on vient foncer par la suite. Toujours sans appuyer. Alors la colorisation au crayon de couleur, il faut être plus patient
que la colorisation au feutre à alcool. Parce que le feutre à alcool, bah, ça se voit tout de suite. Alors que le crayon de couleur, c'est vraiment un travail plus long à obtenir. Voilà. Donc là, j'ai mis une couche claire. Vous voyez pas énormément, mais je vais venir foncer un peu les bords avec mon deuxième crayon, toujours sans appuyer. J'appuierai par la suite si je veux vraiment foncer. Voilà. Et je vais garder vraiment le centre un peu plus clair. Ça, pour le coup, ce sont les seuls tampons Halloween que j'ai. Je n'ai rien sur Halloween. Je dis tout le temps qu'il faut que j'investisse, mais c'est vrai que bah, c'est une courte période Halloween. Et je dirais que bah, c'est pas aussi important que Noël, par exemple, vous voyez. Donc, bon, il faudra que j'investisse, mais voilà. Actuellement, comme j'ai pas un budget phénoménal, si je dois investir, je préfère investir dans des thèmes que je peux aborder plus longtemps, où j'ai plus l'habitude de travailler. Mais ceux-là, quand je les ai achetés, alors donc je les ai depuis Noël dernier, hein, ceux-là. Je vais venir reprendre un peu avec mon clair. Alors pour le coup, il est quand même vraiment beaucoup plus clair, celui-ci. Ça va peut-être être compliqué de le foncer un peu. Alors, voilà, je vous fais une vidéo colo. C'est voilà, c'est ma technique. Hein. Voilà, je suis pas pro du tout. Je me débrouille, mais clairement, il y a des scrapeuses qui vont vous faire des choses nettement plus élaborées. Hein, mais bon, voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je vais revenir foncer un tout petit peu, mais moins large avec mon orange plus foncé. Je les trouve agréables à travailler, ces crayons de couleur. Franchement, après, je pense que mon papier est peut-être un peu trop lisse. Pour le crayon de couleur, les papiers trop lisses, c'est problématique. Alors, je vais venir ici, fondre la transition entre mon clair et mon foncé, en ne mettant quasiment pas de pression sur mon crayon, pour que j'ai pas une couleur aussi foncée que sur le tour, même si j'utilise le même crayon. Quand j'arrive ici, je fonce léger, mais je n'appuie pas beaucoup pour que ce soit pas trop foncé. Et je vais repasser avec mon crayon plus clair. Je repasse même sur le foncé, quelquefois ça bouche un peu les petits trous. Voilà. Et sur le tour de ma
citrouille là, je vais ajouter un peu de marron. Alors je vais prendre un marron qui ne soit pas trop foncé. Je regarde un peu ce que j'ai, parce que du coup, comme j'ai pas fait de nuancier, forcément. Ah, celui-ci, il a l'air bien. Et je vais venir foncer vraiment, mais le bord. Ah, vous voyez, là, j'ai déjà un peu trop insisté. Comme mon papier est fort lisse, bah, je peux déjà plus ajouter beaucoup de couleurs, quoi. Là, je pense que c'est la dernière couche que je peux ajouter. Et je pense que c'est dû au fait que mon papier soit très lisse. Les pigments se déposent peut-être plus. J'ai peut-être trop insisté. Voilà. Là, c'est juste pour donner un effet de profondeur un peu. Donc vraiment sur le bord, en essayant de pas trop faire de démarcation. Je vais remettre un peu sous les yeux. J'espère que vous verrez bien quand même. Je vais reprendre un peu mon clair ici. Vous voyez, j'ai un peu trop appuyé sur mon crayon orange et du coup, comme mon papier est lisse, bah, je l'ai déjà trop saturé en fait. Bon. C'est pas grave, ça donnera quand même un effet sympa. Voilà. Ensuite, l'intérieur des yeux de la bouche, je vais faire comme s'il y avait une lumière dedans. Donc je vais faire du jaune. Alors, qu'est-ce que j'ai en jaune? Et j'ai un... D'accord, ok. Alors, on va partir avec celui-ci qui est plus clair. Alors là, pour éviter de trop saturer, je vais vraiment me contenter de faire la zone que je veux faire en plus clair, sans aller partout, sans faire d'aplat sur toute la surface. Ça évitera le surplus de pigments quand je vais ajouter ma couleur un petit peu plus foncée ici. Comme ça, le plus foncé, je le dépose vraiment sur le contour. Voilà, la différence n'est pas flagrante entre les deux. On voit pas vraiment la différence. Vous voyez, je découvre un peu en même temps que vous. En fait, je les ai pas beaucoup travaillés. Moi, c'est crayon de couleur. J'ai fait quelques colorisations avec, mais pas non plus. Bon, là, j'ai vraiment mon crayon qui... mon papier qui est trop lisse. Et c'est un petit peu embêtant. Alors, comment je peux faire pour assombrir un tout petit peu? Ou je vais faire avec un marron peut-être. Pareil, je vais repasser pour donner un petit peu de corps. Vraiment sur la périphérie. Alors moi je ne sais pas faire de colorisation réaliste, hein. J'avoue,
placer les ombres par rapport à la lumière, etc. Ça, je sais pas faire. Clairement. C'est mon plus foncé qu'il me faut. Je vais faire des... Non, c'était pas celui-là. Alors là, c'est des petites zones, donc je cherche pas à faire de dégradé parce que... Donc voilà, je suis pas vraiment une pro. C'est vraiment pas du tout. Donc quand je vous montre cette vidéo, c'est pas pour... D'ailleurs, celles qui ont l'habitude, peut-être qu'elles se diront, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, voilà, je le dis, hein, je suis pas une professionnelle. Je fais vraiment de la colo pour le plaisir. Bon, c'est pas le... C'est forcément pas le résultat que je veux réellement obtenir, parce que bah, si je voulais obtenir, enfin, si j'obtenais ce que je voulais, ce serait vraiment un truc de fou. Parce que je sais que certaines font des colorisations au crayon de couleur à couper le souffle, quoi. C'est... J'aimerais bien, peut-être qu'un jour j'arriverai à ce niveau. Bon, pour l'instant, je me contente de mon petit niveau à moi. Et voilà. J'espère que vous verrez un peu les nuances. Voilà. Donc ma petite tête de citrouille est finie. Je vais rester avec mes marrons parce que je vais faire la barrière. Hop. Voilà. Donc là, je vais essayer de faire avec 3 couleurs. Donc le plus clair, un intermédiaire et un foncé. Donc du coup, sans appuyer, hein, pour éviter... Je vais peut-être commencer par le plus foncé. Je vais changer ma technique. Tiens. Allez. Je vais faire mon foncé sur les bords. Voilà. Alors, sur certaines créations, les petits coups de crayon, ça me dérange pas parce que ça donne un petit côté enfantin. Enfin, vous savez, illustration de livres d'enfants un petit peu. Enfin, je sais pas si vous voyez, moi c'est ce que ça m'inspire généralement. Et j'avoue que ça me dérange pas forcément. Alors ça dépend ce qu'on veut faire, mais souvent s'il y a des petits coups de crayon, bah, ça donne le petit effet livre d'enfant que j'aime, enfin que moi j'aime assez, quoi. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein, mais certaines n'aimeront pas avoir de coups de crayon. Ça, c'est à chacun. Voilà. Je vais venir avec mon intermédiaire. Je repasse un peu sur mon foncé. Et je viens mordre un petit peu plus loin sur mon motif. Pas trop loin non plus pour pouvoir placer mon clair. Ça vient fondre mes couleurs un petit peu ensemble. Bon là, c'est pas des grands motifs, hein. Forcément, on est un peu plus limité au niveau des dégradés. Mais en même temps, moi j'ai du mal avec les grandes surfaces.
je maîtrise moins bien. Après, certaines préféreront travailler sur des grandes surfaces. Et là, je vais venir avec mon plus clair, remplir, tout en repassant sur mes deux autres couleurs. Je remplis les trous. Voilà. Donc voilà, vous voyez, vous pouvez commencer par la couleur la plus claire. Et après, si vous voyez que sur une zone un peu plus petite, vous allez avoir du mal à placer des ombres après, peut-être placer vos ombres d'abord pour ensuite venir remplir avec vos couleurs un peu plus claires. Voilà. Hop. Je vais vous montrer de plus près ma petite barrière. Voilà. Ben, je vais m'attaquer à mon petit chat. Alors, ce petit chat, je le veux noir. Chat de sorcière. Mais de ce fait, on ne travaille pas avec du noir directement. Alors, dans ces crayons, je n'ai qu'un seul gris. Donc, il va falloir que je n'appuie pas beaucoup au début. Non, ça c'est le noir. Oh. Alors, comment il est le gris? Ok. Donc là, bah, pareil, je vais faire un aplat qui va revenir vers les bords. Mais je ne vais pas aller jusqu'au bord, du coup. Je vais d'abord faire mon aplat gris sans appuyer. Et je reviendrai après travailler un petit peu plus foncé. Bon, là, je vais peut-être faire la plante entier. C'est des petites zones. Hop. Je suis sur la bordure de mon tapis de coupe. Ça faisait une petite démarcation. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir foncer un tout petit peu. En laissant des zones du coup plus claires. Voilà. Je vais venir avec mon noir foncer un petit peu le bord.
ici, j'ai oublié de foncer un peu, c'est pas grave. Je vais d'abord mettre mon noir et je repasserai avec mon gris en fonçant un peu. Ça change un peu du feutre à alcool. Le crayon de couleur, j'aime bien. Ça donne un autre effet. C'est plus long à travailler, certes, mais bon. Ça permet aussi de varier un petit peu les styles. Hein, parce que sinon, on reste beaucoup dans le même style. Là, je vais reprendre mon gris et venir unifier mon noir avec mon gris un peu plus foncé. Je repasse partout. Alors, pourquoi je mets du gris alors que je veux un chat noir? Parce qu'en fait, en colorisation, si vous mettez tout en noir, bah, il va être plat, en fait. Votre personnage, il va pas avoir de rondeur, il va pas avoir de... C'est pour ça qu'il vaut mieux travailler avec des gris et venir faire les bords avec du noir. Comme ça, vous avez l'impression d'avoir un chat noir. Alors, au final, vous avez un chat qui est plus gris que noir. Mais ça donne du contraste. Et au moins, c'est pas tout plat et tout lisse, en fait. Le but étant que votre colorisation ait du relief quand même. Je vais repasser un peu ici. J'appuie un petit peu moins sur les extrémités. Voilà, je vais venir retravailler ici un peu avec mon noir. Alors vous pouvez, tant que vous pouvez rajouter du pigment, vous pouvez retravailler. Par contre, une fois que c'est saturé vraiment à fond, quand c'est saturé, c'est saturé, quoi. Là, j'ai un papier qui sature plus vite. Je vais avoir moins l'occasion de pouvoir retravailler. Mais bon, ça va, le résultat me plaît bien. Il se travaille bien, ces crayons de couleur. Voilà. Hop. Les petites pattes. D'un côté. De l'autre. Et voilà. Je vais repasser une dernière fois avec mon gris pour unifier. Et voilà. Il me plaît bien comme ça. Voilà. Alors. J'ai oublié le bout de l'oreille. Voilà. Je vais faire l'intérieur des oreilles. Alors, en rose. Hein. Je vais prendre un rose plus pâle et un rose plus foncé. Donc, je passe mon rose pâle. Sans appuyer, toujours. Je vais faire... Ah, j'ai oublié de faire les pattes. Ça, je vais y revenir. Hop. Je vais venir apporter un petit peu de relief avec mon rose un peu plus foncé.
Alors c'est des détails, hein. Mais parfois c'est les détails qui font que le dessin ressorte un petit peu plus, un petit peu mieux. Alors voilà, moi j'estime que c'est pas encore parfait ce que je fais. J'espère m'améliorer encore, mais c'est déjà, à force de le travailler, beaucoup mieux que ce que je faisais au départ. Donc il ne faut pas vous décourager tout de suite. Il faut vraiment continuer à le travailler pour obtenir les résultats que vous voulez à la longue, quoi. Faut pas se désespérer tout de suite en se disant oh, moi j'arrive pas. C'est sûr qu'au début, on n'est pas trop satisfait de ce qu'on fait. Mais c'est ce qui permet de s'améliorer. Hein. Il faut continuer de le travailler, de le travailler, de le travailler. Simplement. Et on finira par avoir des choses qui nous plaisent de plus en plus. Moi, c'est le cas. Ça commence à me plaire de plus en plus ce que je réalise. Même si c'est pas encore le résultat que j'espère réellement au final. Faut vraiment faut persévérer, faut vraiment pas lâcher, faut vraiment travailler et ne pas lâcher, quoi. Je vais mettre un peu de gris dans le blanc, parce que pareil, dans la colorisation, le blanc n'est jamais tout à fait blanc. Il faut rajouter un petit peu de gris pour donner un peu de... Comment dire? Pareil, de volume un petit peu. Voilà. Sa petite langue. Alors j'ai 2 rouges, mais ça va peut-être être beaucoup. Je vais essayer. Voilà. Un rouge un peu plus foncé. Bon, là, c'est vraiment sur des petites surfaces. Pas forcément évident. L'intérieur de la gueule, je vais faire en noir. Hein. En insistant un petit peu plus sur les bords. Voilà, et sa petite truffe en rose. Il est vraiment mignon ce petit chat. Alors bien sûr, on peut le faire d'une autre couleur. Hein. Là, c'est parce que j'ai pensé Halloween, chat noir, chat de sorcière. Voilà. Après, ça c'est comme vous avez envie. Alors, je vais essayer de faire l'herbe. Parce que là, il y a une petite touffe d'herbe. Je vais faire ma petite touffe d'herbe. Et puis le sol, je vais faire vert aussi. Voilà. Alors, je vais me mettre dans ce sens-là. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Non, je vais avoir du mal à être dans le champ dans ce sens-là. Donc, je vais passer un vert clair assez largement et sans faire trop de délimitation nette ici sur le côté. Je sais pas trop comment je vais le découper et le mettre en valeur sur une créole, donc je fais large. Je prends mon intermédiaire et je vais venir foncer un petit peu sur le haut.
Voilà. Ah non, j'ai mis mon foncé directement. Je me suis trompée. Bon, c'est pas grave. J'ai pas un vert plus foncé. Si, j'ai un vert plus foncé. Ça va pas poser de problème. Hop. Et hop, je prends un vert plus foncé. Et je viens vraiment appuyer sur le bord de ma scénette. Je regarde ici, j'étais encore dans le champ. Voilà, donc je reprends mon intermédiaire et je fonds. Et je reprends mon clair et je repasse pour vraiment fondre le tout. Voilà ce que ça donne pour le sol avec mon petit chat dessus. Voilà, et sur le tour, peut-être que je vais faire un petit fond bleu clair. Un peu comme je fais au feutre à alcool. Je fais un fond, j'aime bien faire un fond bleu type ciel, hein, mais très léger, sans... Alors ça n'a pas besoin d'être très régulier puisque c'est un ciel, donc avec les nuages, etc. Ça n'a pas besoin d'être forcément extrêmement lisse. Mais le tout, c'est de garder une pression sur le crayon qui soit à peu près égale à chaque fois, pour ne pas avoir trop de coups de crayon disgracieux, je dirais. En fait, je pense que je ne vais pas utiliser mon essence minérale. J'aime bien. Là, il y a des petits coups de crayon, mais personnellement, ça ne me dit... Ah, je tombe sur mon... En fait, on voit vite les marques si vous mettez rien en dessous. Voilà. Je déborde un petit peu ici. Hop, je descends jusque là. Ici, j'ai des petites traces. Peut-être que je peux essayer de faire disparaître ça avec ma petite gomme. Alors, pour info, c'est une Pentel. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bon, qui va bien. Elle a déjà du vécu. Ah, voilà, ça a enlevé les petites traces. Bon, parfait. Je vais pouvoir repasser. Voilà. Ça lisse un peu l'effet que je voulais avoir. Voilà. Et je descends jusque là parce que je ne sais toujours pas ce que je vais faire de cette petite colorisation. Je pense que je vais en faire une carte. Hein, mais... Voilà. Elle va bien d'ailleurs avec les crayons de couleur, cette gomme. Dès que vous avez des petits surplus, hop, petit coup de gomme. Vous venez repasser un peu. Bon, après, ce que je disais, hein, le ciel, ça n'a pas besoin d'être trop lisse. Ça reste un ciel. Je vais m'en tenir là. Alors, c'est très léger. Vous, je ne sais pas si... Et donc, voilà. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous montre ça vraiment de plus près.
Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, parce que bon, là vous l'avez à vitesse réelle. Voilà. Dites-moi si vous préféreriez que ce soit accéléré ou pas, que je m'entraîne à faire des montages peut-être. C'est un peu compliqué pour moi, mais bon, s'il faut essayer, je tenterai quand même. De toute façon, il va bien falloir que je m'y mette un jour. Donc celle-ci est un peu longue, hein, je m'excuse, mais bon. Après, vous pouvez passer un petit peu, vous pouvez passer en accéléré, vous, si vous avez envie. Hein. Voilà. Bah écoutez, sur ce, vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu, partager si vous en avez envie, vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Vous regardez ce que vous voulez quand vous voulez. Si vous le faites, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et puis sur ce, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!